Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, une émission spéciale bilan de cette première partie de saison. Alors avec moi sur ce plateau pour débriefer cette première partie de saison, c'est la grande équipe. Voilà. Le 11 le 3 de légende. Ah non, le 3 de légende. Le 4, le Big Four. Et voilà, il est là le Big Four. Geoffrey. Merci. Salut. Ça va? Et toi? Ouais, très bien. Également. Nicolas est avec nous également sur ce plateau. Bonjour. Ça va bien Nico? On fait aller. Très bien. Tu as passé de bonnes fêtes? Elles sont pas encore passées. Et Mourad Arts est avec nous également sur ce plateau. Écoute, depuis qu'on a un nouveau canapé, T'as vu je ça? me sens vraiment... Il est tellement doux. Papa Noël est passé par là. Putain, il est Il génial. En n'est pas avance. encore passé, il n'est pas encore passé. Cette émission est-elle enregistrée ou pas? Suspense. On dirait bien que oui. En tout cas, tu as un bien beau pull. C'est vrai. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va faire le bilan de cette première partie de saison, c'est ça? On va essayer de se poser calmement 5 minutes et regarder tout ce qui s'est passé, analyser, décortiquer et voir si le projet est en marche. Non, c'est ça? En marche. Il y a encore un projet? Ouais. Le projet OM Champion. OM C'est Champions vrai, ouais, c'est vrai. Project. Alors, on y va? Vous êtes prêts? Merci. Alors, c'est parti pour le gros débrief. Alors, messieurs, à mi-parcours, l'Olympique de Marseille est 4e. Alors, j'aimerais connaître votre avis global sur cette première partie de saison. On n'attendait peut-être pas l'OM à cette place-là au début du championnat. Mourad, comment tu trouves, toi, globalement, cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille? En fait, ça va être surprenant parce que depuis des semaines, je me dis, j'arrête pas de dire non, mais c'est cohérent et tout ce qu'on fait. Mais si tu me demandes si je suis satisfait ou pas satisfait, je suis pas satisfait parce que j'ai pas eu d'émotion, parce que de manière générale, ça a été du travail bien fait, mais sans émotion. T'as eu de l'émotion contre Paris quand même. Contre Paris, contre Nice, voilà, des petits pics d'émotion, mais trop de moments où je me suis fait chier. Donc c'est cohérent, mais je me suis fait Cette chier. 4e place, satisfaisant quand même, Ah ouais. non? Ah ouais, l'Olympique de Marseille, c'est à jamais 4e. Non, mais tu t'attendais peut-être pas, encore une fois, Non, à ça quand tu débutes la saison. Bah si, attends, tu t'attendais pas à être 4e. Non, c'est du travail bien fait, mais je suis pas satisfait parce que Tu es satisfait, Nicolas? En fait, 4e, au 1er septembre, après les défaites contre Monaco, j'aurais dit non, je pense pas. Non. Là, après, 4e, mais c'est ce qui est demandé. Qu'est-ce qu'on a demandé? C'est quoi le Faut se rappeler but? d'où C'est on vient. faire mieux que 5e. Et 4e, ma bonne dame, c'est mieux que 5e. Ouais. Tu es satisfait, toi, de ce parcours à mi-saison? Moi, je rejoins entièrement Mourad dans le sens où tous les matchs que je vis au Vélodrome, je me fais chier. Il y en a un que, oui, tu as vécu vraiment intensément, c'était contre Paris où c'était. Ouais, Oh, Saint-Etienne. Saint-Etienne, t'as un bon match. Grande phase, Et puis oui, t'as une et équipe dans ces qui cas-là, petit je vais à te sortir petit. Metz, quand ils ont joué contre Metz, t'avais le ballon, t'étais conquérant, oui, tu voyais l'OM, lui ça te faisait plaisir, même si en face il y avait personne, mais je sais pas, ça va pas marquer, l'équipe elle tourne pas comme j'aimerais qu'elle tourne, et bon, t'es 4e, comme il dit Nico, oui, c'est l'objectif, il faut faire mieux que 5e, donc t'es 4e, il rentre dans les objectifs, mais En fait, là, j'ai on pas rentre, pas d'émotion, quoi, voilà. on rentre dans le débat où on se demande si le football, c'est juste comme la bourse où il faut juste avoir des résultats. Tu dis, ah, on a des résultats, plus 3 points sur l'action OM, very good. Mais alors là, Et encore voilà, une fois, je te réponds, faut voir d'où on vient, Mourad. Depuis Bah, quand t'as été engagé par l'OM, toi? Ben oui, tout à fait. Regarde, j'ai pu acheter un magnifique nouveau canapé. Non, mais- Tu crois qu'il vient d'où? Non, mais Ça te fait rire? Ça te fait rire? Ça te fait rire? le travail est bien fait, c'est bien, franchement, au niveau de l'entreprise OM, on peut se dire que le travail est bien fait, ça avance. J'espère que maintenant, je vais avoir juste des émotions, et là, ce sera très bien. Mais pour le moment, pas satisfait. Il y a des bribes quand même, il y a un début d'émotion. Bon, comme on disait Paris, etc. Il y avait quelques matchs. Après, c'est vrai que dans Ouais. l'absolu, sur la longueur de cette demi-saison, on est quand même assez déçus. On a été déçus par le mercato déjà. Moi, je pense que ça joue Ouais, c'est psychologiquement parce qu'on nous a vendu du grand attaquant, etc. On l'a pas eu. Et on a été déçus par le jeu, chose qui a été difficile, que Garcia a eu mal à accepter, qu'on le critique Sauf sur que- le jeu. Et je trouve que depuis qu'il est passé en 4-2-3-1, ça n'a rien de génial. Mais il commence à y avoir quelque chose. Il y a quelques automatismes sur certains matchs qui commencent à être sympas. Quand Thauvin est au top, que l'attaquant n'est pas fantomatique, qu'il y a Morgan Sanson qui sonne. Ça arrive pas très souvent, mais je veux dire, Sanson. L'attaquant est soit fantomatique. Oui, voilà, mais ça arrive souvent. Mais je veux dire, c'est pour ça que quand l'attaquant n'est pas fantomatique, que ça joue bien au ballon, c'est aussi arrivé de temps en temps. On se dit, ah, il y a peut-être un début de quelque chose. Bon, alors si j'ai bien compris, vous n'êtes pas
globalement satisfait Non. de cette première partie. On reste de un peu saison. sur notre fin quand même. Ouais, D'accord. c'est ça. Énormément sur notre fin. Alors, Enfin, si moi, vous n'êtes pas personnellement, satisfait, est-ce que quand même vous avez l'impression que le projet OM Champions est en marche ou même avance même plutôt? Complètement. Ouais, Mourad? il avance complètement parce que ce que je te dis, c'est pas brillant sur le terrain, mais il avance. L'effectif est bien meilleur qu'il y a un an. Tu as l'impression même que tu as des choses qui sont en train de se mettre en place. Rami, Gustavo, des jeunes qui sont pas complètement mis à la cave, qui continuent de grandir, des Thauvin, etc. Tu sens que tu vas finir mieux que la saison dernière et qu'il y a moyen d'accrocher une place en Ligue des Champions. Tu remplis un peu le stade. Sur tous les trucs, le projet, il avance. Ouais, il y a une progression. Nico, tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. En termes de points, ça reste dans les clous, c'est rien d'extravagant, mais ils sont encore, ils vont être au combat. Attention, c'est super bien. Au niveau des points, c'est vraiment très bien. Non, c'est très bien, mais je veux dire, ils sont dans les clous pour. Attends, il y a 2 minutes, Mourad, je peux Bah, pas laisser passer ça. Tu nous expliques que 4e, c'est merdique. Je te dis au niveau des points. Au niveau des points, d'avoir 35-38 points à la mi-saison, c'est super. Mais moi, je te parle de jeu. Je te dis, je suis pas satisfait Non, parce que tu me j'ai pas eu disais d'émotion. la 4e place, Oui, super, oui. l'OM est 4e. C'est Non, mais bon, Non, mais c'est OM la- 4e non, il a place dit- project. ça, c'était pour rebondir la blague. sur ton truc. C'est génial d'être 4e. Mais au niveau des points, je voulais juste te dire qu'au niveau des points, c'est une moyenne très très Non, bonne. d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, les points, c'est une très belle chose, Micheline, mais dans l'absolu, c'est à quelle place tu finis en fin de saison. Dans Et la- là, pour l'instant, tu es dans la lutte avec Monaco et Lyon pour une place sur le podium. Et je pense que le vrai objectif, il doit être là. L'OM, il doit pas se dire, c'est pas encore rien de transition, on va finir 4e. Quand- Là, ce qu'il faut, c'est jouer avec des champions. Quand tu débutes la saison, encore une fois, je te dis pas je vais être devant Paris, non c'est impossible. Non. Je te dis pas je vais être devant Monaco non plus, je suis désolé, Monaco a beaucoup d'avance sur l'OM, non. Ouais, non, mais si tu Par réfléchis contre, comme ça, tu te dis Lyon. tu te dis Lyon et Marseille vont lutter Ouais, mais Lyon, pour, ils ont un budget bien plus élevé que le tien aussi, donc tu peux te dire aussi dans l'absolu, je vois pas comment je serais devant Ouais, eux. mais j'ai l'impression que cette année, ça ressemble plus encore à une année de transition que Oui. tu prétends à vraiment avoir un truc à la fin de la saison. On n'est pas encore sûr d'avoir la Ligue des Champions. Mais sur un malentendu, Ouais, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est en train de sourire un peu à Rudy, on peut rien lui dire. Le mec, voilà, on est en 16e de l'UEFA, enfin l'Europa League. T'es bien classé à la trêve, voilà. Mais je rejoins Mourad, c'est juste moi, le football, ça reste un jeu. Et avec ce jeu-là, j'en prends pas forcément, quoi. Voire pas du tout, et très rarement. mais c'est-à-dire qu'on est quand même déçu en termes de jeu. Au niveau comptable, comme tu disais, bien. ça va. Après, au niveau structure, Voilà. il y a Et quand même toutes ces parties Lopez qui joue de temps en temps, le petit Camara qui commençait un petit peu à jouer avant qu'il se blesse, et ils viennent de signer 2 mecs en contrat pro. Donc là, on voit aussi quand même qu'il y a une petite évolution par rapport aux jeunes du centre de formation. Ça, c'est aussi quelque chose de positif. Et ça fait partie intégrante du projet. et puis, même pardon. l'équipe pro est en train Voilà. aussi de se structurer L'actif au niveau joueur. de l'effectif, voilà, Ouais, parce tout à qu'il n'y avait fait. plus personne dans C'est vrai. cette équipe. Bah, tout avait été liquidé par. Ouais, c'est ça, c'est l'actif joueur, parce que ouais, tout avait été liquidé, et là, tu as quand même des Luis Gustavo. Alors, certes, il a déjà 30 ans, des Florian Thauvin, certes, il était revenu avec la direction précédente, mais même tu as des mecs, déjà, quand tu arrives dans un club et que tu vois que tu as Luis Gustavo, Adil Rami, Steve Mandanda à l'entraînement, tu te dis, bon, bah, j'arrive pas à Nîmes, quoi. Ça va, il y a quand même du monde, alors qu'à un moment, franchement, on était sur l'attaquant de Nîmes il y a un an, donc il y a un an et demi là. Qui n'a pas, Donc, qui a pas voulu venir. qui n'a pas voulu venir. Il a fait une belle carrière par la suite, Anthony, si tu nous regardes. Et donc voilà, ça avance, le projet avance, mais sans nous faire bouger dans nos sous-vêtements. Est-ce que vous avez, messieurs, un match référence sur cette première partie de championnat? Toi, est-ce que tu as un match référence? Sans hésiter, contre Paris, forcément. Contre Paris, c'était le meilleur match que j'ai vu de l'OM depuis très longtemps même. Même en termes de jeu. En termes de jeu, c'était pas forcément dans le jeu, mais dans la mentalité, de la façon dont ils abordaient le match et toute l'ambiance, l'atmosphère. Fait. Voilà, au Vélodrome, pour moi, le match référence a été là, et même dans la saison en entière, quoi. Et s'ils avaient joué comme quand ils avaient joué contre Paris avec le même état d'esprit tous les matchs, et que tu vois que en fait, ça t'a mis l'eau à la bouche et que derrière c'est retombé de suite, et c'est là que j'ai eu du mal en fait à. Enfin, c'est Avec cette- retombé avec oui cette et non, équipe. parce que derrière, tu vois, tu fais quand même Entre ce que tu fais quand même une à grosse Paris, série. tu montres l'envie derrière et que tu. Ouais, mais tu peux pas jouer. Tu vas jouer où à derrière Lille. Tu vas jouer où Tu vas jouer à Lille, ouais. Tu fais un match exécrable. Ouais, mais tu le C'était gagnes. affreux. Tu gagnes, C'était ouais, affreux. ouais, Ouais, tu voilà. voles quoi. Mais le match de Lille derrière, en fait, voilà, c'est l'image de la saison que. Non, mais après, là, jusqu'à la saison, le contraste, il est ultra violent. Mais par contre, d'un autre côté, tu sais que tu pourras jamais faire le même Ça veut match. dire que tu sais que t'es Paris, capable c'est- t'es capable d'osser ton jeu quand même. Ah oui, tu peux. Comme des gros, donc Tu pourrais faire cette- mieux cette, contre cette petit. saison, il y a des matchs, tu pouvais les gagner plus facilement et tu
te mettre des difficultés, te mettre des bâtons dans les roues, à jouer, tu vas dominer, c'est stérile. En fait. Voilà, c'est trop, il n'y a pas assez d'animation offensive, quoi, tout simplement. Et pourquoi ? Parce que tu n'as pas de numéro 9. Est-ce que tu as un match référence, Nicolas ? Dans l'absolu, moi aussi, Paris, pour l'intensité, le niveau de jeu, pas forcément le jeu proposé, mais le niveau d'intensité, etc. Ça faisait match de Ligue des Champions. Puis là, au niveau émotion, malgré la déception du coup franc de Cavani, mais là, tout le monde était en feu, même dans la tribune de presse au Vélodrome, c'était la folie, tout le monde sautait partout. Sur le but de Thauvin, c'était barjot, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça dans le stade, donc ça, c'est vrai que c'est le match référence. Après, c'est sûr que des matchs, même le 3-0 contre cette équipe de Saint-Etienne qui est à la cave, ça fait du bien de voir ton équipe qui joue au foot aussi, donc ça peut être un match référence. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que finalement, il n'y a pas que le résultat qui compte, hein, parce que c'est un match qui finit 2-2 et en plus, parce que avec une égalisation qui peut te flinguer complètement le moral parce que ça intervient à la dernière seconde. Et pourtant, tu pourrais rien leur dire derrière. De grosses émotions sur ce match-là. Au niveau émotionnel, c'est le plus gros match. Pour moi, le match référence de la saison, c'est Nice, en fait, parce qu'on sortait, il faut se souvenir, on sortait d'une crise, on est passé en 4-2-3-1, on a gagné 1-0 contre Konyaspor, 2-0 contre Amiens. On n'était pas trop en feu, on se disait on va encore se prendre une branlée à Nice. Et là, le scénario du match, il fait que tu as l'impression que la saison, elle bascule à ce moment-là. On a montré de la combativité, on a montré Campos a montré ses cojones. Au niveau du scénario, je pense que c'est un match qui a fédéré l'équipe. C'est un match qui nous a donné aussi beaucoup d'émotions. C'est sûr que je vous rejoins à Paris, c'était exceptionnel. Mais à mon avis, le match le plus important pour moi, le match le plus important de cette demi-saison, c'est Nice, parce que ça te fait basculer du bon côté, tu as donné un peu des émotions, après tu as une trêve internationale, tu te dis il y a peut-être moyen de faire quelque chose finalement cette saison. Et Luis Gustavo, le putain de joueur, c'est là où il a pris une autre dimension sur ce match-là. Donc moi je dirais Nice. Alors messieurs, on a vu le match référence, mais est-ce qu'il y a eu un match cauchemar ? Est-ce que vous avez un match cauchemar ? Je pense que a priori, on a peut-être tous le même en tête. C'était Europa League, jeudi soir, contre Guimarães en Portugal. Ah, c'est vrai ? Ah ouais. Ah, toi, c'est celui-là. Parce que là, bon, je ne pensais pas celui-là. C'était un carnage complet dans le sens où t'as un mec qui t'a foutu bordel un peu dans l'équipe, qui a foutu bordel autour des supporters et compagnie, qui faisait partie de l'effectif et que Garcia, il a quand même gardé jusqu'au bout du bout. Et au final, on a vu ce que ça a donné. En plus, tu perds là-bas 1-0. Franchement, cette soirée, c'était vraiment compliqué, quoi. Après, on va dire que c'est un match d'Europa League, mais ça compte quand même l'Europa League, c'est l'Europe, et l'Europe, il faut qu'on rebrille un peu. Et là, ce soir-là, on n'a vraiment pas brillé, c'était compliqué, quoi. Mais plus par rapport à c'est un ensemble de tout, un ensemble de gestion. D'Evra. Pas que d'Evra, mais la façon dont ça même l'Europa League, comment c'était géré, quoi. L'Europa League, mais tout, que ça arrive comme ça dans ton club, ça arrive pas dans tous les clubs non plus, et ça arrive à Marseille, même si c'est un peu plus spécial qu'ailleurs, mais ça ne doit pas arriver, un truc comme ça ne doit pas arriver. Parce que finalement, ça aurait été un mal pour un bien, j'ai envie de te dire. Ah non, mais moi, Evra, justement, moi, je ne vais pas mettre l'anti-responsabilité sur Evra, mais il fait grandement partie, et ce qui est arrivé, c'est retour de bâton, quoi. Voilà, clairement. Est-ce que tu as un match cauchemar, toi ? Moi, c'est la défaite face à Rennes, au Vélodrome. Parce qu'ils prennent l'humiliation à Monaco, mais tu te dis, pas l'humiliation, mais de prendre une grosse défaite. En plus, Garcia, il a fait n'importe quoi tactiquement, etc. Mais tu dois te réveiller à la maison. Enfin, c'est une équipe de Rennes qui était à la rue. Et tu te fais balader par Rennes, mais balader. Et moi, ce match-là, il m'est resté en travers. Et Garcia, il ne comprenait pas les critiques. On a tout gagné avant ces 2 défaites. Mais c'est pas 2 défaites anodines, quoi. Et ce match de Rennes, pour moi, il était catastrophique. Je ne voyais pas comment il allait réussir à relever l'équipe. Et c'est ce match-là qui fait qu'il change de système aussi, après. Ouais, et c'est aussi à partir de là où ça a été très compliqué pour lui en tribune. Le coach d'émission ? Cauchemar. Je vais finalement dire Monaco, même si je suis... Pourquoi finalement parce que... moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui-là. Mais s'il y a eu une humiliation... non, mais c'est clair. Dans un autre contexte. Ouais, mais c'est... Tout ce qu'ils ont dit, c'est très vrai, tu vois, quand il dit, Evra... Parce qu'Evra, finalement, il crache sur l'institution et tu dis ça s'est bien terminé, on va voir comment ça va se terminer pour nos supporters qui étaient là, qui s'étaient fait chier en milieu de semaine à partir au Portugal. Nico, il parle de Rennes. C'est vrai que Rennes, c'est peut-être encore pire parce que, déjà, il y avait Evra, putain, qu'est-ce qu'il avait fait à la maison. Après, il y avait une grosse... Mais bon... Je vais dire Monaco parce que Monaco, c'était la fin du mercato. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait une grosse désillusion sur ce mercato. Tu arrives à Monaco où tu te dis, tu veux te tester un petit peu, tu t'en prends 6, c'est horrible, tu n'as aucun jeu. Il
faut se souvenir que Garcia il Le avait coup fait tactique de Garcia. Ouais. le coup tactique, il faut se souvenir qu'il avait fait le barbeau 3 jours avant en conférence de presse après avoir battu la terrible équipe de Dom Jallet 3-0. Il avait ah bah ouais bah alors ils sont où les critiques et tout. Et là il s'en prend 6. Là ça c'était très dur. Et le soir même, tu apprends qu'il y a eu une petite balade dans l'hélicoptère aussi avec un joueur que tu n'as pas pu recruter voilà. au dernier moment. Donc c'était la totale. C'était la totale. Là, c'était la totale. Mais quelque part, c'est vrai que ce match-là, il est vraiment cauchemardesque, il est horrible, mais c'est vrai que Rennes, c'est limite, tu vois, c'est l'aboutissement, tu vois. C'est comme, quand il y a eu les deux Batman, tu vois, il y a le premier Batman de Christopher Nolan, mais le deuxième avec le Joker et tout, là c'était mieux quand même. Il y avait le Joker avec OM Rennes, parce qu'il y avait Evra sur le terrain. C'était Gourcuff, le Joker. Alors messieurs, il y a eu un match référence. Il y a eu un match cauchemar. Et il y a eu peut-être un but de la saison côté Olympique de Marseille, n'est-ce pas? Quel but, Geoffrey, toi tu retiens de cette première partie de saison? Comme ça. Compliqué, moi, ouais, but à Thauvin, quoi, un petit filet qui rentre. Ouais. Contre qui, je ne sais même plus. Ouais, Ouais, il en a marqué plusieurs en plus. Celui qui met contre Guingamp, il est pas mal là où il fait un petit slalom dans la défense. Oui, voilà, et... voilà, le but de Guingamp dernièrement là, qui était. Mais alors, non, je vais t'expliquer un truc sur ce but, parce que juste là, je suis parti pisser. Écoute, l'année dernière, Thauvin, c'était la saison dernière qu'il avait mis un but. Mais voilà. Écoute, il avait mis un but dans le lucarne avec le mauvais Tu vois, moi je me souviendrai de ce but. C'est le but où Geoffrey est allé pisser. Tu te rappelles contre Lille l'année dernière qui était mis. Écoute, je suis parti pisser aussi. Ah, mais c'est fou, quand même, c'est fou. Et en plus, c'est les deux côté virage nord. Et conclusion, faut arrêter de boire de la bière avant les matchs. Non, je suis pas là. ou alors va toujours pisser bien avant le mi-temps. C'est fou quand même, mais lui, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment des plaies, mais c'était contre Guingamp et au final, je l'ai vu sur les écrans, tous mes collègues, putain, ouais, t'étais où et tout. Ben, ouais, je pense que c'est- L'année dernière, j'avais la mort, Nico, c'était contre Lille que j'avais raté. Est-ce que tu as un but qui Bah, t'a alors, marqué cette saison? C'est le but qu'a encaissé Mandanda contre Lyon? Non, c'est pas Ouais. ça. Alors, c'est le but que l'OM a marqué. Moi, je pense que c'est mon ami Gustavo, avec sa petite patate. À Nice? Contre Paris. Ah, Ouais, contre Paris. Ouais. Ah oui, effectivement. Ouais, ouais. C'est assez marquant quand même. Parce que c'est un gros match Ligue des Champions. Et qui marque, voilà, tout est résumé. Mourad, ton but de Ouais. cette première partie de saison? Moi, je vais Si t'en rendre, as un, hein. je vais rendre hommage à mon ami Ocampos. C'est le troisième. Attends, c'est le Ah, c'est pas troisième but. ouais. le but de. À Nice, hein, c'est le troisième but à Nice, il me semble, parce que ouais, il y a ce but contre son camp, il y a le but de Gustavo. Ah non, Gustavo, c'est. Enfin bref, c'est le but où il se prend une patate. Ouais, c'est le troisième but. C'est juste avant la mi-temps et c'est Cardinal qui fait n'importe quoi. Ah oui. Mais n'empêche que là, t'as envie vraiment de rendre hommage à Ocampos parce que le mec, il y a le gardien qui sort comme ça. Ocampos, il s'en bat les couilles. Il met la tête et il marque et c'est un but qui compte énormément, je pense, dans la saison. Parce qu'il en a mis un beau contre Après, il y Etienne, en a- par contre. Ouais, c'est vrai aussi. Après, il y en a un surtout qu'on est obligé de dire, encore Thauvin. C'est peut-être pas le plus beau du monde quand t'as NJ qui essaie de te récupérer le ballon contre Rabiot, Ouais, Mhm. qui la récupère, qui te centre et que t'as Thauvin qui te la reprend, mais dans le stade, vivre Ouais, un truc comme c'était ça, le feu. t'as tout le monde. C'était le feu. Et, enfin voilà, moi je suis fanatique, mais c'était fou. Franchement, c'était une des émotions. J'ai pas connu 93, j'ai pas connu tous les gros matchs de l'OM comme ça, mais ce match-là, ça a été vraiment quelque chose. Et dans l'émotion, et quand Ouais. Thauvin il te met le but du 2-1, Tout le stade y vibre là. c'était fou. Franchement, c'était fou. Donc s'il y a un but aussi de la mise. Ah, juste un truc, tu parlais d'Anji, c'est bizarre qu'on n'ait pas cité les buts d'Anji parce que je crois qu'il a marqué des fesses, de la hanche, du coude et de l'épaule. On n'a pas parlé de ces buts. Il a des buts atypiques lui. Comme son style de jeu, et comme sa coupe de cheveux aussi. On Non parle pas du physique, Ah, c'est vrai. mais on peut le dire. Alors, quel est maintenant, dites-moi, quel est votre men du première partie de saison? C'est dur à dire ça. Ah, c'est Men du beau. premier. De la première partie de saison. Ah, mais ouais, mais alors, c'est marqué comment là-dessus? Qui a fait le programme, bordel? The man of the première partie de saison. C'est Tu dur comprends à- l'anglais ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. J'ai fait LV1 au 4ème. D'accord. Ça veut dire l'homme de la première partie Merci, de saison. j'arrive. Tu veux dire le meilleur joueur marseillais, c'est ça que tu veux dire? Voilà, le meilleur à Marseille. Pour moi, je suis obligé d'en mettre deux. C'est vrai? Je peux pas en mettre qu'un. Clinton NJ et mais- Mitroglou. Costas Il est dans, Mitroglou. dans mon petit cerveau là. On a dit les bons, hein. Non, mais il y en a un qui est français, il y en a un qui est brésilien. Et c'est Thauvin et Gustavo. Je peux pas en laisser un sans mettre l'autre. Parce que Gustavo, ça a vraiment été, je pense, pas une révélation si on suivait un peu le football en Europe, avec un peu son parcours et tout. Il est juste champion d'Europe Mais, avec le Bayern. Quand il est arrivé à Marseille, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi vite en fait, à la ville, à tout. Et en fait, c'est le joueur qu'on aime vraiment
quand t'es supporter, t'adores des joueurs comme ça. Et Gustavo, c'est le joueur, tu peux que être fan de lui. Ce qui fait l'exemplaire de tous les côtés, il arrive à porter l'équipe dans son jeu. Enfin, c'est vraiment le mec qui respire football. Quoi, ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est devenu le boss dans le vestiaire. Et respecté pas parce que c'est une grande gueule ou machin, non, c'est parce que c'est Lassana Diarra, mais en positif et en brésilien. Quel est ton man of the première partie de saison, l'homme de la première partie de saison? C'est vrai que Thauvin, il a fait un carnage, mais moi aussi, c'est Gustavo. Quoi. Gustavo, c'est ce qu'on veut à Marseille. Quoi. On veut du mec un peu atypique. Il sortait d'une saison un peu dégueulasse à Wolfsburg, il se relance. C'est le boss, il équilibre tout. Quand il y a des mecs qui disent ouais, arrêtez de pleurer sur vos Sud-Américains avec les tatouages. Ouais, mais regarde ce que c'est les Sud-Américains sur le terrain. c'est pas une question pour faire joli. Regarde la mentalité du mec. Il est impeccable. Il est très bon. Le jeu de passe, c'est incroyable. Il fait des passes, c'est toujours chirurgical. Quoi. Le mec, il a réussi à s'adapter dans le sens où il faisait énormément de fautes. Et on voit quand même depuis qu'il. Ouais, il a dit, je vais faire attention. Depuis, il a pris un seul carton. Il avait annoncé et le mec, c'est un monstre. Enfin, voir comment il s'adapte quand même. Et c'est pour ça, il est pas. C'est des mecs, ça respire football et moi j'adore ça. Moi, ça me fait juste peur que Paris essaie de nous le taper. 70 millions. Non, 80. 90. Allez, 90. Allez, on échange contre Neymar. Il n'y a plus un transfert à moins de 100 millions, ça n'existe plus. C'est 100 millions. C'est 100 millions. Alors, à part Franck Zambo-Anguissa, quel est ton man of the première partie de saison? Et non, malheureusement, même si j'aurais beaucoup aimé, mais je suis obligé de nommer son tuteur légal, Luis Gustavo, parce qu'il est vraiment énorme. Je rejoins mes camarades, pas rasés, ou un peu rasés en plus. Private joke. Mais ouais, Luis Gustavo, c'est vraiment trop énorme. Je pense que ça fait, même si tu as dit ouais, un peu Lassana Diarra, il avait un peu ce niveau-là, mais Luis Gustavo, c'est encore mieux au niveau de l'état d'esprit. Et puis ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas eu un joueur de ce niveau-là. Ça fait plaisir de voir ce qu'il donne. Et puis en plus j'ai l'impression aussi que c'est le joueur qui fait basculer notre première moitié de saison à Nice. Justement parce que le match qu'il fait à Nice, où il commence à récupérer les ballons hauts, où il détruit le pressing de Nice, à mon avis, limite, tu vois, et si ce match-là, on ne le gagne pas, si Luis Gustavo il est dans l'autre camp, si ça tombe à l'heure actuelle, entre Nice et Marseille, les positions sont inversées. Là, on gagne le match à Nice, on lance une série, Nice perd ce match et il lance une série dans l'autre côté. Florent Thauvin, c'est quand même aussi une première partie de saison exceptionnelle. Bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mis à part toi, c'est complètement balayé d'un revers de main. Ouais, quand t'as Payet, il n'existe pas Thauvin. Il est éclipsé par Payet. Il brille de mille feux. 8 buts, 8 passes décisives, messieurs. Au moins. On ne peut pas le. En championnat. Non, mais c'est peut-être qu'il en a mis 3 contre 3. C'est peut-être l'effet. C'est peut-être aussi l'effet. C'est parce que Gustavo c'est nouveau et puis voilà quoi, il y a un niveau exceptionnel. Non, mais c'est sur l'influence sur le jeu, c'est-à-dire que Thauvin il est décisif, il est incroyable, mais sur l'équilibre de l'équipe, l'influence sur tout le jeu, il est tellement rayonnant Gustavo. C'est deux mecs dans l'équipe, voilà, t'es pas quatrième non. À cette période-là de la saison quoi. Alors messieurs, merci beaucoup. Pour conclure cette émission, j'ai besoin d'une chose, c'est de connaître vos vœux pour cette nouvelle année concernant l'Olympique de Marseille, bien sûr. Ah, c'est pas le moment où je demande une augmentation? Non, c'est pas. Ça, c'est dans le bureau, ce sera après. C'est un vœu? Un vœu ou plusieurs. Ouais, j'en ai peut-être 2. Il est gourmand. Hein. Ouais. Et 2 qui sont pas plus, hein. Sont pas cool. Essaye d'être positif. Positif, on avait positif dit. Pour cette nouvelle année. Déjà, j'aimerais bien avoir un attaquant dans mon équipe qui marque. Ça serait déjà bien pour. Mais qui tu fais partir alors? Donc ça c'est un. C'est ça le problème. Ça c'est un vœu mercato ça. C'est un vœu pieux ça. C'est un vœu mercato ça. Mercato d'hiver ou... Utopique mais j'aimerais bien. Parce que tu vas pas avoir un nouvel attaquant en mercato d'hiver. C'est ça qui m'inquiète pour la deuxième partie de saison. Un Sud-Américain, un jeune. Ensuite un autre vœu. Donc ça serait plutôt que l'un de nos attaquants se réveille. Qui commence à marquer, mais si on peut même faire partir ces 3 attaquants, ça me dérangerait pas non plus. Ah les 3 carrément. Charrette quoi. Pour moi il y en a aucun qui de ce qu'ils ont montré là. Ça sera pour j'ai pas envie d'attendre prochain, encore 9 mois de savoir si l'autre il va me mettre son but, j'en ai marre. Ouais. Et l'autre, ça c'est encore plus méchant. On avait dit positif. Et voir Rudy Garcia partir également. D'accord. Voilà, clairement. Et Rudy Garcia Garcia et... Je te signale que Garcia a quand même bien redressé la barre.
On peut Ouais, mais quand même le dire c'est- ici. On a été beaucoup critiques vis-à-vis de l'entraîneur de Je l'Olympique de l'ai Marseille. été aussi, mais voilà, c'est physique, c'est ses conférences de presse, c'est le jeu, c'est un ensemble que voilà, j'aime pas ce mec à l'OM, mais j'aime pas. C'est ce mec qui dirige mon équipe que j'aime, mais j'aime pas. J'ai le droit de l'aimer. C'est ton droit, tout à fait. Alors par contre, je suis désolé de te dire qu'il partira pas en janvier. Et c'est Non. ça qui. Voilà, c'est ça qui est. Mais je le souhaite, c'est un vœu. Je le demande. Quels sont tes vœux pour la nouvelle Alors, année? moi, pour Rudy Garcia, je vais être un peu plus patient quand même. C'est vrai qu'à très long terme, j'espère qu'il y aura quelqu'un d'autre après, mais pas tout de suite quand même. Là, il bosse correctement, on peut pas imaginer qu'il parte. Alors si je devais avoir plusieurs vœux, moi, alors, c'est le jeu déjà en premier. Moi, j'espère que le jeu va prendre forme et que surtout qu'il va y avoir une certaine forme de constance, en particulier à l'extérieur, parce que là, au Vélodrome, c'est quand même pas mal, mais à l'extérieur, c'est... Je parle pas de jeu, mais je parle de résultat, tout ça. Le jeu, il faut qu'il progresse partout, mais il faudrait qu'il fasse une constance sur les deux. Après, moi aussi, je pense qu'en termes de mercato, j'ai plusieurs vœux. Parce qu'il y a des manques criants dans cette équipe. Au poste de Gustavo, si Gustavo n'est pas là, c'est pas l'unijambiste Sertic qui va prendre la relève. Je l'ai oublié, lui. Camara, il est encore jeune. Je pense qu'il faut prendre un mec à ce poste-là. Et je pense qu'il faut aussi anticiper le futur départ en juin de Rolando, qui sera en fin de contrat, et de prendre tout de suite un défenseur central. Parce que là aussi, il y a des manques à ce poste-là. T'es pas Abdenour Euh, Super bien. moi, je n'ai pas du tout été convaincu par Abdenour, le panic boy. Donc, je pense qu'il faut prendre un jeune à ce poste-là. Et le mercato d'hiver, c'est toujours compliqué. Mais par contre, pour prendre des Sud-Américains qui jouent en Amérique du Sud, c'est le bon moment. Parce qu'eux, ils terminent leur championnat. Donc, c'est là qu'il faut les prendre. Bon, des vœux mercato ici et là. Et donc Non, par là-bas, ça va être pas- plus. Pas de vœux mercato. Un petit peu, je rejoins un peu Nico sur le jeu. J'aimerais qu'on arrête de s'arrêter de jouer quand on a marqué un but, qu'on arrête de jouer comme un petit rentier. Comme un Lyonnais. Voilà, comme un petit rentier. C'est l'école des petits rentiers de Ligue 1. Tu sais, oh, je vais marquer un but, ça va faire 3 points. Est-ce que je vais en faire 6? J'aimerais qu'on arrête de jouer comme ça, qu'on joue avec des ambitions sur 90 minutes, quitte à perdre des points et tout. Et puis ensuite, j'aimerais un beau parcours en Europa League parce quand que même, c'est vrai. j'allais y venir. Je me suis dit quand même des vœux pour atteindre quelques objectifs quand même cette saison. C'est important. Voilà, même sans parler de la gagner, mais au moins d'aller en quart, en demi, de jouer des gros matchs, d'avoir un Vélodrome plein, de recevoir, je sais pas, Arsenal, le Dynamo Kiev ou le Milan AC, 3 clubs qui ont gagné. Comme tu glisses le Encore- Dynamo Kiev, mine de rien, sur le tapis. Là. À part le Milan AC, c'est l'équipe qui a gagné le plus de Coupes d'Europe dans les 3 que j'ai cités. Donc bon, Non, mais c'était Arsenal, l'air glaciaire aussi. Hein. l'air glaciaire, 3 ballons d'or qu'ils ont formés. Mais enfin bon, le truc c'est que il y a un club en France qui a formé 3 ballons d'or. Non, je crois pas. Et bref, c'est tout ça pour dire que d'avoir des émotions en Europa League. On se souvient 2004, c'est le Vélodrome en feu contre Liverpool, l'Inter de Milan, Newcastle, de revivre ça et de ne pas sous-jouer cette Europa League. Ce serait mon vœu. Il Parce faut qu'en l'espérer, c'était que les matchs de poule. parce qu'en fait, le jeu, j'y crois pas vraiment. Je vais vous Ah, mais avouer. justement, c'est ce qu'avec Rudy, tu vas avoir des trucs comme ça. Ouais, Moi, mais il peut peut-être mettre une équipe Déjà, un peu il plus veut type, envoyer déjà. la CFA À Braga. à Braga. Donc, Mais par déjà- contre, déjà, c'est mal dans barré. le genre des vœux Mais moi, utopie, on peut rêver par rapport à l'Europa League. Juste, je termine par rapport à Ouais. ça. C'est vrai que bon, moi, j'y crois pas une seconde, mais aller jouer la finale d'Europa League à Lyon, Ah, ça serait très Ah Ça, putain, c'est très bien, j'avais ça. même Ça, oublié ouais. ces petits Ça facteurs serait quoi. aussi. Carrément. Ça serait Mais bon. tu dis c'est impossible. Si t'es, j'ai pas dit que c'est impossible. J'ai Ah, dit les C'est chanceux. possible après. Si déjà tu as été chanceux, entre guillemets, puis ça s'est joué entre Arsenal et Braga, à la fin, bing, tu prends Braga. Bon, déjà, ça te facilite quand même la tâche. ouais, enfin, Si encore t'es chanceux faut-il que tu joues au les deux matchs grattage et au possibles. tirage jusqu'au C'est ça. bout, bah, tu te Mais non, dis, non, non, pas- et qu'en pas- plus non. de ça, tu te. Bah, moi je suis tu pas la joues d'accord. à fond. Je suis pas d'accord avec toi Pourquoi parce que si tu es chanceux au grattage et au tirage comme tu dis, si tu Ouais. prends que des équipes supposées moins fortes, ah bah Rudy il va dire Mais ah non, bah mais à je un vais moment tourner pour le championnat et à un moment il faut jouer et puis même quitte à se faire éliminer en quart en demi, mais je pense que le meilleur scénario c'est qu'après Braga tu Si tapes tu passes. le Milan par Non, exemple, tu es c'est obligé grave. de mettre ta de grosse tout mon équipe. cœur qu'il y ait un match comme ça, vraiment. Oui, Ouais. mais pas d'entrée de jeu. Les gros, il faut les prendre à partir des quarts ou des demi, pas Bah, avant. t'es plus Ben, d'entrée de jeu là. 16e, 8e. 8e. Eh ouais, mais c'est long, c'est long. Ouais, ouais, autant les éviter au départ, quoi. Arriver forcément en finale. Franchement, là, on me dit Braga, Arsenal. On serait pris Arsenal, j'aurais pas été déçu Alors, non plus. j'ai écouté C'est- vos vœux. Parce que tout le monde avait un match un peu au Vélodrome, un peu chaud cette saison. Là, t'es pas sûr encore que tu vas passer les 16e.
Enfin, et parce que puis- t'es pas sur l'équipe en UEFA. Enfin, c'est et plein de puis trucs. Donc là, tu serais chopé au moins Arsenal, t'avais ton gros match, t'aurais peut-être joué là, et peut-être ça aurait fait ressortir un match comme quand t'as joué contre Paris, et puis t'es fou, imagine-toi un match au printemps. printemps. Match piège encore. Il a déjà préparé le terrain en disant oui, 70 matchs en 72 jours, etc. Machin. Un match au printemps contre un Victoria Pleasant ou un machin comme ça, le mec, c'est sûr qu'il te fait tourner, c'est sûr. Je cherche même pas quoi. Pas en quart de finale, Mais c'est si, fou. toi. mais non, mais en Ou huitième, en là, ce huitième, serait les même en huitièmes. huitième, il Non, faut pas mais tourner. Mais non. envoie les boules chaudes. Alors, là, on est ok pour prendre J'ai des gros, bien les gars. entendu vos vœux, par contre, personne ne me dit une deuxième place au classement. Elle est jouable cette deuxième place, c'est quand même l'objectif numéro 1, c'est d'aller jouer avec des champions la saison prochaine, non? Peu bien sûr. importe, même, j'ai envie de te dire, qu'on joue bien, qu'on joue des pas vœux, bien, ça fait au partie moins de le notre objectif. Champions Project il avance, t'as des sous pour recruter et Ouais, tu. mais- Yes, Non. et l'action OM a pris 3 points. Je m'en Non. bats les couilles. On a terminé en 2004. On va en finale de l'Europa League. J'ai bandé pendant une saison. En 2012 ou 2013 avec Bob, on a terminé deuxième. J'étais proche du suicide Non, mais pendant t'es une pas- saison. Qu'est-ce que je T'as m'en t'as bats pas les les couilles, mêmes putain. perspectives, Et qui- Mourad. Bah, Non, ouais, mais avec tu vas les pas Champions cracher sur une Project, seconde place. là- mais là, oui, tu je es- vais pas cracher dessus, mais si tu me demandes entre une finale d'Europa League et une seconde place, je te jure que je prends la finale d'Europa League tous les jours. D'accord, mais moi c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit simplement. Les deux, mon jeu. Je t'ai dit objectif deuxième place. C'est réalisable, on y est presque. Mais c'est pas gagné la seconde place, hein, parce que Voilà, Monaco, Monaco, faut se dire que là, ils n'ont pas été bons et que Mm. ça peut que s'améliorer, parce que les mecs qu'ils ont recrutés à un moment donné, ils vont quand même commencer à jouer. Et comme dirait Rudy, eux, ils jouent pas à la Ligue Europa, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Allez messieurs, ça a été très sympa ce gros débrief de la première partie de saison, mais on doit s'arrêter là. Eh oui, parce qu'il y a le réveillon là. C'est maintenant. C'est vrai. Il y a maman qui nous appelle. Il y a des cadeaux à aller ouvrir demain. D'accord. J'ai encore été agressif avec toi, Ben. Non. hein. Faut Ouais. que c'est les vœux pour la nouvelle année. Surtout que j'ai des évaluations à signer Et de fin d'année, donc à mon avis, En plus, c'est toi qui. l'augmentation, je sais pas si tu vas l'avoir moi. Ouais, je la sens Là, mal. c'était peut-être le vœu numéro 1. C'était le vœu Il est numéro un 1. petit peu placé quand même. Eh, merde. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve pour très bientôt une prochaine émission, un prochain débat foot Marseille spécial mercato, j'ai l'impression. Et ouais, c'est ce qui va se passer. Ça arrive. Merci à tous. Ciao, ciao.